Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale concernant donc votre réveil spirituel. On va aller voir un petit peu les messages qu'on peut avoir pour vous cette semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Bien, on va commencer aujourd'hui avec l'oracle des brumes d'Avalon. On poursuivra avec l'oracle d'Anka et puis on finira avec des petits conseils du petit oracle des archanges. Je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas que mon oracle est disponible à la commande en direct maintenant. C'est un oracle qui vous permet d'avoir des messages de votre autre et qui s'intitule Les secrets de votre moitié. Si vous voulez le commander, ce sera uniquement par mail. Et si ça vous intéresse de voir un peu plus le jeu, vous avez la vidéo de présentation qui s'affichera en haut à gauche à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Quel message on a pour vous aujourd'hui? On a la carte du respect, de la confiance et de l'estime de soi avec la fée Viviane. Et également la carte des opportunités. Ici, j'ai l'impression que c'est pas que vous vous respectez pas, alors c'est pas ça. C'est plutôt que peut-être qu'ici vous laissez passer comment dire, j'ai l'impression que vous laissez passer quelqu'un d'autre avant vous, que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, mais que en fait, j'ai l'impression que vous acceptez des choses qui ne vous correspondent pas. Au niveau, alors ça peut être au niveau professionnel d'une relation ou autre, hein, vous adaptez à votre situation, puisque je vous rappelle que c'est une guidance générale, mais ici on a vraiment, ouais, il y a vraiment cette énergie-là. Bon, alors un autre message, s'il vous plaît, hein, ce serait sympa, on va pas rester là toute la nuit. Voilà, hop. Alors, on a la carte du cerf blanc. C'est ça, hein, ici on vous demande de vous réaligner avec vous-même, de vous reconnecter, de retourner sur le chemin de l'éveil. Ici, vous avez fait une petite bifurcation, j'ai l'impression, vis-à-vis de quelqu'un. Et on vous dit ici, voyez les perspectives, mais pour vous, hein, pour votre nouveau départ, sachez, comment dire, envisagez ce nouveau départ sans peut-être la personne de votre vie ou sans les personnes qui concernent cette situation-là. On vous dit que vous êtes brave, que vous êtes capable de le faire tout seul ou toute seule comme une grande. Ou comme un grand. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'ici vous capitulez devant quelque chose ou devant quelqu'un. On vous dit, ayez le courage de faire face à cette situation-là. De vous affirmer en fait. Que là j'ai l'impression que vous vous affirmez pas, que vous laissez cette situation vous happer un petit peu et vous laissez les choses se faire et vous ne posez pas vos limites, j'ai l'impression. On vous dit que c'est quelque chose qui va peut-être prendre un petit peu de temps là, de résoudre cette situation-là, mais vous allez avoir besoin de persévérance, on vous dit. Hein. Donc il va falloir vraiment... ça va être un travail qui va être dur pour vous, mais ici on veut que vous vous affirmiez. Hein. Ouais, soyez optimiste. Hein. Persévérez vraiment. Là on vous parle vraiment, là les mots-clés c'est courage et persévération. Hein. On va aller voir un petit peu quel autre message on a avec l'oracle d'Anka. On vous donne une clé ici, on vous dit méditer. On vous parle de la méditation, on vous dit méditer, ça va vous faire du bien. Ça va vous aider à trouver des réponses. On vous parle aussi de soins du corps physique. Hein. Là, vous vous négligez, c'est pas possible. Hein. Vous vous négligez trop. Hein. Il faut faire attention à vous, là. On vous appelle à faire attention à vous, d'abord. Là, c'est comme si vous faisiez, j'ai l'impression, beaucoup de choses pour les autres et jamais rien pour vous. Quoi. Enfin, jamais, j'abuse un petit peu, mais comme je dis à mes consultants, mes consultantes, sachez prendre 10 minutes, au moins 10 minutes par jour pour prendre soin de vous. Vous faites ce que vous voulez. Vous prenez un bain, vous méditez, vous lisez un livre qui vous plaît, vous allez boire une bière avec un ami. Vous allez passer un moment qui est fait pour vous rendre heureux, pour vous amener de la joie, qui est là pour vous avant tout.
ce moment. Essayez de faire ça 10 minutes par jour. Au fur et à mesure, vous allez en prendre tellement l'habitude que ça va s'intégrer dans vos habitudes à vous, justement. Bon, j'ai répété habitude le mot 2 fois. Vous savez que je fais des répétitions. Ouais, on a la carte du traumatisme d'adulte. Là, il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a une situation dans laquelle ça vous plaît pas et vous dites rien, là. Donc, en plus, vous bloquez le chakra de la gorge. C'est quelque chose qui vient réveiller, en plus de ça, une blessure liée à l'enfance. Ok, voilà. Du coup, on a des angoisses et des peurs. Et en fait, ici, vous avez peur qu'on vous laisse tomber. Vous avez peur qu'on vous abandonne. Si vous vous affirmez, vous avez peur qu'on vous abandonne. Sauf que là, vous êtes en train de répéter un schéma, là, que vous répétez souvent. Enfin, souvent. Que vous avez répété plusieurs fois. Ok, et ce schéma-là, il est lié à un pardon qui n'a pas été accordé. Que ce soit à vous ou à quelqu'un d'autre, voire même les deux, là. On vous parle des techniques de respiration pour vous soulager là, de tout ça. Ouais, on vous dit, mais là on vous donne que des cartes de guérison. Là. La visualisation. Je suis désolée pour la lumière, j'arrive pas à... Ok, là, on a la matérialisation des choses aussi. Ouais. Vous avez peur de décevoir là des personnes ou cette personne. C'est comme si vous préfériez ici vous priver de votre bonheur pour que, justement, pour pas que ça arrive. Ça, vous avez tellement peur que ça arrive que vous préférez vous priver. Ici, honnêtement, vous vous auto-sabotez là sur cette situation. Donc ici, il faut vraiment vous faire violence pour vous affirmer, pour votre bien-être à vous, pas pour celui des autres. Ok. Bon, je ne sais pas si ça concerne des blessures qu'on a déjà évoquées ou si ça en concerne une autre. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une blessure qui est liée à la mère qui a été réveillée également, qui est en lien, pardon, à la mère. Et on a la carte de la mort traumatique ici. Vous n'êtes vraiment pas dans un très bel état, j'ai envie de dire. Là, il faut vous libérer de tout ça, là. C'est plus possible de vous enfermer là-dedans. Là, on vous parle de litho. Si vous n'arrivez pas à prendre des décisions, etc., il y a des pierres qui vont pouvoir vous aider à faire ça. Pour l'angoisse, le stress, etc., vous pouvez mettre de l'améthyste aussi. On vous dit le soin des 7 chakras. Plus je prends des cartes en dos de deck et plus... vous écoutez pas votre intuition en plus. Voilà, votre enfant intérieur vous appelle là. Là, ici, c'est un message d'alerte, c'est un appel au secours. L'univers vous fait pas passer ce message pour rien. Ici, on vous dit arrêtez de vous sentir coupable, arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Il faut vraiment ici, si vous avez peut-être besoin d'en parler, trouver quelqu'un ou aller voir quelqu'un qui va peut-être vous aider, un thérapeute, vous voyez, des choses comme ça ici. Vous avez beaucoup d'aptitudes que vous pourriez développer, là, mais vous avez trop peur de certaines choses. Quelque part, c'est plus facile, alors c'est peut-être pas forcément de la fuite, mais c'est plus facile de laisser les choses comme elles sont plutôt que de trouver le courage. L'auto-sabotage, ouais. Plutôt que de trouver le courage de faire les choses. Vous avez peur de quelque chose qui s'est beaucoup répété dans votre vie, mais ici, plus vous allez en avoir peur, plus il y a des chances que ça se répète. Donc il faut vraiment, ici, vous soigner, prendre soin de vous. Et essayer d'aller chercher les réponses à ces questions-là. Allez, on va prendre un ou deux messages de la part des anges, des archanges. Et allez, confiance et foi, bien évidemment. Allez, on en a 3, c'est bon. On en a 3, c'est bon. Donc ici, avec l'archange Chamuel, confiance et foi. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes et foi en toi et en la vie. Fais confiance avec joie et enthousiasme. D'accord? Donc ici, vous pouvez demander l'aide de l'archange Chamuel. Ensuite, on a l'archange Melchizedek. On vous parle de protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchizedek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Donc n'hésitez pas à solliciter l'archange Melchizedek également pour les personnes à qui ça parle. Et enfin, l'archange Zadkiel qui vous parle de l'élévation de l'âme. Parce que là, de toute façon, on est en plein dedans. On est sur de l'éveil spirituel, là, sur la guidance. Et on vous dit, l'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique
un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Alors pour ceux qui ne croient pas, qui ne sont pas chrétiens, les énergies christiques par exemple, vous remplacez ça par vos croyances. Hein. Voilà, donc quoi qu'il en soit, l'archange Zadkiel, Melchizedek et Chamuel peuvent vous aider. N'hésitez pas à les solliciter. Allez, voilà. Et ben, j'espère que ça aurait pu vous aider, vous parler, peut-être soulever des choses chez vous que vous comprendrez, que vous pourrez donc du coup guérir. Et puis voilà, je vous embrasse fort. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner. Voilà, ça vous coûte rien, c'est un petit clic. Et si ça vous plaît, ça aide à faire prospérer la chaîne. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.